Les débats autour de la viande végétale ont pris de l'ampleur ces derniers temps. Parmi les responsables d'une certaine montée en tension, un décret interdisant l'utilisation de termes carnés, steak, boulettes et autres aiguillettes, pour des aliments à base de protéines végétales. Ce décret a finalement été suspendu par le Conseil d'État le 10 avril 2024. Mais au-delà de la polémique, avant tout idéologique et commerciale, qu'en est-il réellement de l'enjeu de la viande d'origine végétale, tant du point de vue environnemental que médical ? Est-elle vraiment aussi vertueuse qu'elle le prétend ? Pour le savoir, cette semaine, Thibaut Caudron accueille Renaud Seissé, directeur général d'Acro dans Futura Innovation. Bonjour Renaud. Bonjour. Saucisses, escalopes, mais aussi nem et kebab en version végétale, votre gamme est très large. Pourriez-vous nous la présenter en quelques mots ? En quelques mots, on peut dire qu'on travaille tout ce qui va être alternative végétale à la viande. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre les grands référents carnés que l'on connaît, des steaks, des boulettes, des nuggets, des émincés, du kebab, du pulled pork. On arrive à faire vraiment beaucoup de choses, des merguez, des saucisses, mais tout ça à base de protéines végétales. C'est-à-dire qu'on utilise deux matières premières principales qui vont être une céréale et une légumineuse, en l'occurrence le blé et le pois, qui permettent d'apporter tous les acides aminés essentiels que l'on recherche quand on consomme de la viande, mais là en version végétale. Alors, parlons justement des apports, parce que c'est pas parce que c'est pas de la viande que c'est forcément vertueux. En quoi vous garantissez que les produits sont justement bons pour la santé aussi ? Exactement. En fait, on est allé chercher tout ce qu'il y avait de bien dans la viande et qu'il faut avoir parce que consommer de la viande, c'est aussi apporter des protéines, des acides aminés, et en essayant de ne pas mettre justement ce qui est plus nuisible pour notre santé si on a une consommation importante de viande. Donc en fait, c'est pour ça qu'on utilise déjà des protéines végétales et on pourra en discuter, mais c'est non seulement pour l'intérêt sur la santé, mais aussi l'intérêt sur la planète. Donc en fait, la complémentarité d'une céréale et d'une légumineuse, c'est pas nouveau dans tous les grands plats traditionnels que l'on a dans notre gastronomie et qu'on consomme depuis des décennies. Il y a juste souvent ces associations entre céréales et légumineuses qui permettent d'apporter par la matière végétale tous les acides aminés essentiels. Nous, on associe le pois et le blé. Pourquoi ? Parce que ils ont des profils de protéines qui ont des profils d'acides aminés qui justement se complètent, ce qui permet de retrouver tous les acides aminés qu'on retrouve dans la viande. Donc en fait, on apporte l'équivalent protéique avec le même taux de protéines que l'on peut avoir. Par exemple, si je prends un steak haché, on va apporter 15 grammes de protéines qui correspond à ce que l'on a dans un steak haché de viande. Et par contre, on va apporter en plus par rapport à la viande des fibres, puisqu'on a des fibres dans le pois, donc c'est ce qui permet d'apporter des fibres et donc de diminuer l'absorption du cholestérol, des sucres, etc. Et puis également, on va diminuer les acides gras saturés. Pourquoi ? Parce que dans l'animal, le gras comporte beaucoup d'acides gras saturés qui est responsable des maladies cardiovasculaires, de l'obésité. Dans le végétal, on utilise des huiles qui sont en l'occurrence des huiles de tournesol et qui permettent de ne pas avoir d'acides gras saturés. Donc on a les mêmes équivalents en termes d'acides aminés, même teneur en protéines, mais par contre des fibres en plus, notre alimentation actuelle en manque, et les acides gras saturés en moins. Donc on a un produit qui au global est plus vertueux en termes de ses apports nutritionnels. Et qu'en est-il au niveau du goût et de la texture pour ceux qui sont un peu amateurs de viande ? Mais c'est là qu'il y avait tout le défi en fait, parce que le végétal a trop longtemps été associé à des produits comme le tofu, les steaks de tofu. Et c'est vrai que c'est des produits qui sont très vertueux pour la santé, pour la planète, mais par contre d'un point de vue goût, tous ceux qui l'ont essayé ont généralement plutôt une mauvaise expérience quoi, avec des produits qui sont un peu terreux, qui peuvent être un peu secs. Il y a ces goûts végétaux qui sont très marqués. Et ça, c'est tous les consommateurs nous disent, mais c'est la limite. Moi, j'aimerais bien consommer plus végétal. Je sais que c'est meilleur pour ma santé. Je sais que c'est meilleur pour la planète. Bon, manger des lentilles tous les jours, c'est compliqué. Les steaks de tofu, franchement, c'est pas bon. Les enfants en veulent pas. Et donc, partant de là, on s'est dit comment on peut réussir à recréer des produits qui soient aussi bons que la viande. Et donc, on a travaillé. On a travaillé sur comprendre les protéines végétales, comprendre déjà comment se faisaient les goûts et la texture de la viande, et voir comment, avec ces protéines végétales, on pouvait les travailler pour restituer du goût et de la texture comme on peut avoir sur la viande. Donc, on a travaillé pendant 2 ans là-dessus, entre février 2019 et février 2021. On a travaillé, on a investi 10 millions d'euros pour comprendre comment se formaient les molécules, les protéines végétales,
sont des protéines plutôt globulaires, donc qui sont pas digestes. C'est pour ça qu'on fait cuire les lentilles, les pois pour réussir à ouvrir ces protéines. Et en fait, nous, c'est ce qu'on fait. On a réussi à travailler à travers une technologie qui permet de mélanger à la fois de la protéine de pois et de blé avec de l'huile de tournesol. Et donc, avec ça, on fait une pâte, comme on ferait une pâte à la maison. Et cette pâte, on va la travailler, on va la malaxer, on va la monter en température, et puis après, on va la baisser progressivement en température. Et à travers ce process, on arrive à ouvrir ces protéines végétales qui sont plutôt globulaires, en forme. Il faut imaginer une pelote de laine en fait. Donc en fait, il faut ouvrir cette pelote et la garder sous forme de fil. Et donc, comme se présente la protéine animale. Et donc, à travers ce process, on arrive aujourd'hui à maîtriser et à avoir un produit qui va se rapprocher le plus possible de la viande, à la fois en termes de texture. Donc, on a des textures, une forme de muscle végétal qui va avoir cette texture fibreuse, cette mâche qui ressemble soit à du poulet, soit à du porc, soit à du steak, à du bœuf. Et puis surtout, on va travailler pour ne pas avoir ces goûts végétaux. Et avec des épices, on va réussir à retrouver un goût, au contraire, qui nous rappelle le goût grillé de la viande. Donc, aujourd'hui, on fait du steak, par exemple. Quand on le fait goûter à des consommateurs dans un burger, ils n'arrivent pas à voir la différence par rapport à un steak animal. Donc là, on se dit qu'on a gagné parce que si à un moment, ça nous apporte autant de goût et de plaisir que ce qu'on pouvait avoir en consommant de la viande, et qu'on sait que c'est meilleur pour la santé et pour la planète, on commence à avoir quelque chose de vraiment vertueux. Et ça, c'était vraiment l'objectif initial du projet. Alors parlons justement de la planète. En quoi c'est important de développer ces alternatives végétales par rapport à la consommation animale? C'est quoi les enjeux pour la planète? 15% des émissions carbone liées à l'activité humaine sont liées à notre consommation de viande. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans des excès. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de consommer de la viande. Je pense que les positions un peu radicales sont dangereuses. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on consomme trop de viande et en trop grande quantité. Et partout dans le monde. Et donc, pour répondre à cette demande, on a mis en place un système qui devient excessif aujourd'hui et qui fait que on produit trop d'animaux, notamment les bovins, qui génèrent une surconsommation de CO2 et même de gaz qui sont encore plus à effet de serre, comme le méthane. Donc, on a besoin de trouver des solutions, pas pour supprimer complètement la viande, mais pour diminuer sa consommation. Mais ça, si on se dit, on veut le faire, mais en obligeant entre guillemets tout le monde à consommer du tofu ou des galettes végétales ou des légumineuses à tous les repas, on sait que c'est utopique parce que tout le monde ne le fera pas. Donc, il faut trouver des solutions simples. Et c'est ce qu'on apporte à travers nos produits chez Accro. On cherche justement des solutions qui sont simples à mettre en œuvre et qui permettent de diminuer cet impact carbone. Et on a fait notamment ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie qui permet de voir quel est l'impact de notre steak végétal Accro par rapport à un steak de bœuf. On émet 85% de moins de CO2 par rapport à l'équivalent carné. Donc l'impact, il est énorme. Si déjà chaque foyer, ne serait-ce qu'une fois dans la semaine, remplace un steak haché par un steak végétal, tout de suite, on a un impact très significatif sur l'environnement. Et si en plus, on voit pas de grosses différences en termes de goût, qu'on a du plaisir à le consommer et que c'est meilleur pour la santé, on se dit qu'on a une vraie solution pour l'impact environnement que l'on connaît tous aujourd'hui. Dernière petite précision, vous êtes une entreprise basée dans les Hauts-de-France. Est-ce que la volonté, justement, c'est de relancer un peu cette industrie en France et de préserver, parce que ça, on parle de souveraineté en ce moment et c'est un mot important, le Made in France est important. Vous avez vraiment cette volonté de rester en France? Complètement. C'était au cœur du projet dès le début. On a souhaité travailler ces produits-là, mais on s'est dit on est une entreprise, on a une mission. Notre mission, c'est d'agir positivement pour le climat. Donc, si on veut le faire de la façon la plus vertueuse possible, on sait, c'est sûr que manger directement du végétal plutôt que de passer par l'animal qui doit transformer, qui consomme beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie et qui en plus émet énormément de gaz, c'est déjà vertueux. Mais si on peut le faire de la façon la plus vertueuse possible, c'est mieux. Donc, plutôt que d'aller utiliser du soja qui est cultivé en grande partie et dans la majorité de sa partie à l'autre bout de la planète, qui en plus génère souvent la déforestation, plutôt que d'aller vers ça, travaillons directement des matières premières qui sont produites en France et qui permettent d'amener les mêmes acides aminés, en l'occurrence le pois et le blé. Et le bassin de consommation du pois et du blé, c'est dans les Hauts-de-France. Donc on s'est dit, implantons-nous directement au cœur de ce bassin pour qu'on soit en circuit court et qu'on émette le moins possible et qu'on travaille de la façon la plus vertueuse possible. Et le deuxième point, c'est que cette industrie de l'alimentation végétale, elle est nouvelle.
en France. Par contre, elle existe déjà dans d'autres pays qui ont pris des initiatives beaucoup plus tôt, comme le Royaume-Uni, les pays plus nordiques, les Pays-Bas, l'Allemagne également, les marchés sont beaucoup plus développés et les consommateurs ont déjà migré vers une alimentation végétale de façon beaucoup plus significative qu'en France. Nous, c'était en train d'arriver. Donc, il y avait une solution, c'était d'aller faire fabriquer ces produits par les ateliers de fabrication qui existent déjà en Europe. Nous, on a préféré le faire directement en disant on va utiliser une matière première française, donc travaillons-le en France. Et en plus, ça va générer de l'emploi et de la valeur sur le marché français. Donc c'est pour ça qu'on s'est installé. On est situé à Vitry-en-Artois, dans un bassin où justement il y a besoin de créer de l'emploi. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Il y a 2 ans, on était au tout début de l'aventure. Il y a 5 ans, on était une dizaine. Il y a 2 ans, on était 30. Et là, on va terminer l'année à plus de 100 dans l'entreprise avec beaucoup d'emplois qui sont créés. Et d'ailleurs, j'en profite, on recrute. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos candidatures parce qu'on continue sur un rythme de recrutement très élevé. Donc, toutes les candidatures sont les bienvenues. J'espère que le message sera bien passé. Merci beaucoup, Renaud, pour toutes ces précisions. Merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre attention. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt, Renaud. Merci, à bientôt.